Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo qui sera un haul maquillage. Donc j'ai fait des achats récemment chez Sephora grâce aux 25%. Comme je suis gold, j'avais le droit à 25% sur toutes les marques pendant quelques jours, donc j'en ai profité et j'avais envie de vous montrer ça. On va commencer tout de suite. Donc j'ai été chez Sephora et j'ai aussi fait un petit tour chez MAC, donc on va peut-être commencer par MAC. J'ai été me reprendre, donc j'ai fait un ou deux petits cadeaux de Noël et j'en ai profité aussi pour moi. Pour prendre la poudre Mineralized Skin Finish, donc en teinte Medium Plus. Donc je crois... Ah non, je ne l'ai pas amenée vers moi, donc j'en ai déjà une. Donc, je pense que vous voyez à quoi elle ressemble. Donc c'est la poudre comme ceci pour le visage compact, que j'aime énormément. Elle a un fini un petit peu satiné. Elle fait bien le job, elle unifie bien le teint. Donc voilà, c'est une poudre que j'utilise depuis très longtemps et que je continue de racheter régulièrement. Donc voilà, un best-seller chez MAC, clairement. Et j'ai aussi craqué pour leur rouge à lèvres, Retro Matte liquide. Ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Là pour le coup j'en ai d'autres vers moi. J'ai déjà ces 4 couleurs-ci. Donc voilà ce que j'ai comme couleur vers moi. Donc ici c'est plutôt des nudes, hein. Celui-ci je l'adore, je l'ai porté très souvent. Lui c'est vraiment un nude de la couleur quasiment de mes lèvres, un peu plus marronné. Celui-ci est très beau, c'est le Guns N' Roses que j'ai acheté il y a un an à peu près. Donc je l'utilise souvent en topping par-dessus un rouge à lèvres parce qu'il est très brillant, il est magnifique, ça donne un super effet à votre rouge à lèvres. Et donc j'ai un rouge foncé assez classique. Donc j'en achète voilà un de temps en temps parce que je les aime beaucoup. Et pour la petite histoire, en fait j'avais acheté, je pense que c'était celui-ci, Quite the Stand Out, je pense que c'était exactement le même que j'ai acheté au tout début où ils les ont sortis. Je me rappelle très bien, j'étais avec mon amie Laure à qui je fais un gros bisou. J'avais été la voir à Montpellier et on l'avait trouvé à un magasin MAC et j'avais voulu m'acheter un Retro Matte comme ça. Donc j'avais pris un orange flash, très flash, sauf que c'était la première formulation et elle était horrible. Mais ce rouge à lèvres me craquelait littéralement les lèvres à peine posées. Donc déjà qu'il était flash, mais en plus mes lèvres pelaient vraiment au bout de quelques minutes. Ça m'avait fait un truc mais horrible, j'avais voulu le mettre un jour en été pour aller au boulot et j'avais ce orange qui pelait toute la... C'était vraiment mais horrible, les lèvres à les rattraper, j'ai mis 3 jours. Donc ça m'avait vaccinée et j'avais discuté en magasin avec... Voilà, donc voilà à quoi il ressemble, il est absolument magnifique. Avec un vendeur de chez MAC qui m'avait dit non mais maintenant ils ont été reformulés, on a réglé le problème. Mais j'avais pas osé repartir sur une couleur aussi flash, donc j'étais partie sur les autres qui sont vraiment super, que je supporte très bien, qui sont très pigmentés, agréables à appliquer, etc. Donc la dernière fois, j'ai eu envie de me relancer dans cette couleur-là. Donc je vous dirai ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas utilisé, je voulais vraiment vous montrer mon achat. Et puis bon, pour moi, c'est moins la saison de mettre un orange comme ça. Mais me connaissant, rien ne m'arrête. Donc je vous dirai ce que ça donne pour celui-ci. Mais bon, je suis vraiment très contente des autres, donc il n'y a pas de raison que celui-ci me déçoive. Et voilà, moi c'est des couleurs que j'adore vraiment, les oranges pétants comme ça, avec un maquillage des yeux assez simple, je trouve que ça donne tout de suite du peps. Donc voilà pour mes achats chez MAC. Ensuite je suis partie chez Sephora, on va peut-être pouvoir faire par marque. On va commencer par la marque Sephora. J'aime pas mal de leurs produits chez Sephora, vraiment ils sont vachement améliorés par rapport au début, où je trouvais que ça manquait de pigmentation, c'était pas toujours de super qualité. Là ils ont des produits soins que j'apprécie beaucoup et notamment des produits lèvres. J'ai ici mon petit pot avec tous mes rouges à lèvres Sephora. Donc vous voyez il y en a un certain nombre. Ils coûtent 10 € il me semble. Donc voilà, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont pas onéreux, qui tiennent super bien, qui assèchent pas les lèvres, qui sont pigmentés. Enfin, si je pouvais tous les avoir je les aurais tous parce que vraiment c'est je pense mes rouges à lèvres préférés. Et moi qui suis, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, une grande fan donc, de rouge à lèvres, je ne peux pas me passer de crayon à lèvres, surtout pour les rouges à lèvres qui sont colorés. Et du coup j'en ai pris chez eux, donc j'ai pris 3 teintes, je sais pas si elles sont numérotées ou si elles portent des petits noms, j'ai pas fait attention. Oui, elles ont des petits noms, donc il y a First Date, ici on a un orangé, Chill Pepper, et j'ai pris enfin Strawberry, j'arrive pas à lire avec le papier, Kissed il me semble. Donc voilà pour les couleurs, qui sont vraiment dans les tons voilà, de rouge à lèvres que je mets le plus souvent. Ils sont très bien, j'aime beaucoup la pointe du crayon qui est vraiment très fine et qui se twist, donc voilà, pas besoin de le tailler, c'est un vrai avantage, il glisse bien. C'est des crayons qui sont un petit peu gras, pas vraiment gras mais un petit peu gras, donc ils glissent super bien, qui sont très pigmentés. Enfin voilà, j'avais testé une fois, j'en avais acheté un d'abord pour voir s'ils étaient bien.
un rose assez flashy et vraiment j'en suis ravie, donc du coup j'en ai pris dans d'autres teintes. Pour moi c'est vraiment un critère important que les crayons ne soient pas secs. J'en ai certains de chez MAC par exemple que j'avais acheté au tout début de ma collection, des crayons comme ceux-ci. Et en fait, ils sèchent énormément. Je sais pas si vous verrez à quoi ressemble la pointe, mais ils sont très secs. Et moi, souvent, ils ont tendance à m'assécher les lèvres et à mal marquer du coup parce que ils sont tellement secs. Oula, ça fait des couleurs bizarres quand je me rapproche. Ils sont tellement secs que voilà, ils ont parfois tendance à m'assécher les lèvres. Donc je m'éloigne de plus en plus des crayons à lèvres de ce genre-là. Pour plutôt me tourner, ça c'est encore un de chez MAC. Voilà, un crayon à lèvres qui se twist et qui ont une formule un peu grasse. Ceux de chez Huda Beauty aussi sont très bien. Ils ont ce côté un petit peu crayon gras légèrement épais. Et également chez Urban Decay que je peux vous conseiller. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur pour l'été. Et chez qui d'autre? Et chez Make Up For... Oui, chez Make... voilà, c'est Urban Decay et chez Make Up Forever aussi. Voilà, vraiment, ce type de crayon, je vous les recommande parce qu'ils ont un côté un petit peu gras qui fait qu'ils sont faciles à appliquer, mais avec une forte pigmentation. Donc, encore une fois, il ne faut pas qu'ils soient trop gras. C'est chez Kiko, je crois, que j'en ai pris un qui est trop gras. Oui, c'est celui-ci, voilà. D'ailleurs, je pense que je vais m'en séparer parce que je m'en sers pas. Alors, ils les ont peut-être améliorés depuis le temps, hein, parce que moi, ça fait un moment que j'ai pas pris de crayon chez Sephora. Mais voilà, il s'appelle Ultra Glossy. Donc, je sais pas si c'est une collection qui existe encore. Mais du coup, Ultra Glossy, pour moi, c'est trop glossy pour être utilisé en base de crayon à lèvres. Parce que du coup, ça bave. Ils sont tellement gras que du coup, ils glissent trop et ils bavent. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut pour avoir une bouche nette. Faut trouver le juste milieu, il faut les tester. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions, il faut les tester pour s'en rendre compte. Moi maintenant, j'ai vraiment trouvé mes go-to, mais parfois il peut y avoir des loupés comme celui-là. J'ai voulu un peu m'acharner 2-3 fois à m'en servir et je suis tout le temps déçue. Donc à la limite, s'en servir un peu plus comme un gloss, donc en mettre sur toute la bouche et après, voilà, un peu l'estomper, etc. Mais s'en servir vraiment comme crayon de base pour contourer et dessiner après, ça fait... Du coup, le rouge à lèvres ne tient pas et il glisse et ça fait tout ce qu'on ne veut pas. Donc c'est très important de bien choisir ces crayons à lèvres. Et ceux de chez Sephora, sont vraiment très bien, je vous les recommande. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir montré. Maintenant, je vais pouvoir les défaire et m'en servir. Ensuite, j'ai pris des produits dont on se sert énormément depuis quelques mois. J'aime quand ça sent bon. Je pense que ça, c'est pas un secret pour celles qui me suivent. Et du coup, les gels hydroalcooliques, c'est la catastrophe, on est d'accord, hein, surtout dans les magasins. On en met 10 fois, ils collent, ils sont pas tous pareils, bref. Donc moi, je sors toujours le mien de mon sac et ceux de chez Merci Handy sentent vraiment trop bon. Et spéciale dédicace pour celui-ci. Alors là, je vous avoue que je vous ai pas attendu pour l'entamer parce que quand je l'avais senti, j'avais vraiment totalement craqué. Donc c'est le Glitter Fever. Mais alors, mais une tuerie, il a des paillettes qui sont très très légères sur les mains et il sent tellement bon. Enfin, ils ont fait des nouvelles senteurs que j'aime beaucoup. Et aussi la Cherry que j'avais trouvée moi chez Disney. Il y a 1 an et demi quand j'y avais été et ils en faisaient à l'effigie de Minnie. Du coup, je l'avais pris comme ça parce que je trouvais ça sympa. C'était pour renouveler le mien dans mon sac. Puisque j'avais déjà l'habitude d'avoir des gels dans le sac. Et j'aimais tellement l'odeur que du coup, quand j'ai vu que c'était cette marque, j'ai essayé de le retrouver en normal et je l'avais retrouvé chez Sephora. Et ils sont à 3 €, donc bon, par rapport à ce qu'on peut trouver payé en pharmacie, je trouve pas que le prix soit abusé. Ils sentent très bon, ils collent pas du tout sur les mains, ils laissent pas d'effet collant, enfin ils sont très agréables et donc voilà. Je fais mon petit stock, dès que j'en vois un, j'en prends un petit et voilà, ils sont vraiment top, je vous les recommande, mais à 100%, il y a plein d'odeurs différentes. Il y en avait un qui sent un peu comme le monoeil, il y en a des pailletés, des pas pailletés, il y en a des bleus aussi un peu moins féminins, on va dire, entre guillemets. Enfin, très très agréable, je vous les recommande à 100%. On va switcher, on va rester sur les choses qui sentent bon. Ça, c'est mon petit péché mignon. Je sais que c'est très cher pour ce que c'est, mais moi, encore une fois, je suis un peu une obsédée de ce qui sent bon. Et donc, j'aime avoir mon parfum en mini. Donc, c'est un tube, voilà, un flacon comme ça, pompe, qu'on peut mettre dans le sac à main. Et moi, j'en ai tout le temps dans mon sac à main pour pouvoir me reparfumer dans la journée. Et comme j'avais 25%, j'en ai profité pour m'en racheter un. Pareil, je pense que j'en avais déjà un d'avance dans mon tiroir. J'aime bien avoir un petit peu de backup au cas où, je sais pas, d'un coup, je peux plus aller chez Sephora pour X ou Y raison. Donc voilà, j'ai racheté mon parfum. C'est vraiment mon parfum chouchou que j'ai découvert il y a 1 an et demi maintenant. C'est le Narciso rouge et voilà, j'ai une jolie collection de Narciso maintenant dans ma salle de bain, mais lui c'est vraiment celui qui se démarque le plus et que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup avoir ces parfums comme ça pour le sac. J'en ai un Dolce & Gabbana parce que c'était mon parfum avant.
J'ai aussi un autre de chez Narciso, enfin voilà, pour essayer de pouvoir switcher et voilà, se sentir fraîche et sentir bon en toutes circonstances. Donc j'en ai profité pour le reprendre. J'ai ensuite racheté un mascara, ça faisait un moment que j'avais pas acheté de mascara parce que j'avais déjà un petit backup et qu'avec avant j'allais très très régulièrement au sport, 4-5 fois dans la semaine, donc j'allais directement après le boulot. Du coup la transpiration, tout ça, il faut avoir un mascara waterproof. Enfin, moi vu que je me maquille pas mal, c'était obligé. Donc je me servais tout le temps du Better Than Sex en version waterproof. Comme vous le savez, les salles de sport sont fermées depuis un petit moment, donc je n'ai plus l'occasion d'y aller. Du coup, je me suis dit, parce que du coup, le waterproof, c'est quand même assez costaud sur les cils. J'essaie de faire attention quand je me démaquille, mais c'est sûr que ça les fragilise plus parce qu'il est plus dur à enlever. Donc je m'étais dit, ce serait bien que, comme maintenant j'ai moins l'occasion d'aller au sport, j'ai moins besoin d'avoir quelque chose de waterproof, que j'alterne et que je me serve d'un mascara non waterproof. Donc j'aime beaucoup le Better Than Sex en version non waterproof, mais j'avais également un petit mascara de chez NARS à tester, que j'avais certainement eu en cadeau à une soirée gold, etc. Et je l'ai tellement aimé que du coup, je l'ai racheté. Un petit conseil, ça c'est mon avis, je préfère les acheter en petits parce que je trouve que les grands, ils finissent par sécher au bout d'un moment. Et qu'au final, on a une plus grande utilisation et un meilleur rapport qualité-prix à acheter des petits mascaras. Donc c'est ce que je fais. Ils ont aussi sorti une nouvelle version, donc lui c'est le rouge Climax et il y a le Extra Climax ou je sais plus, à peu près ce nom-là en noir. Et j'ai regardé la brosse, en fait c'est quasiment la même et j'ai vu des avis, les filles ne voient pas trop la différence. Donc j'ai préféré rester sur ma valeur sûre. Le rouge c'est une couleur que j'adore donc ça m'a parlé. Et c'est un super mascara qui fait des très beaux cils, qui est facile, voilà, la brosse n'est pas trop grosse, pas trop petite. Voilà, donc il me plaisait beaucoup, donc je l'ai racheté et comme je vous disais, en petit format, je trouve que voilà, on a un meilleur rapport qualité-prix, il vous dure aussi longtemps qu'un grand mascara sauf qu'il sèche pas et il prend moins de place. Donc voilà mon petit conseil. Ensuite j'ai pris un anti-cerne, ça c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas racheté d'anti-cerne. Pour vous dire la vérité vraie, comme on dirait, je n'avais pas besoin de racheter un anti-cerne puisque mon full cover j'en utilise vraiment très peu à chaque fois, donc il m'en reste. Mais j'ai acheté il y a quelques temps maintenant un nouveau fond de teint de chez NARS que j'aime beaucoup. Je vais vous parler dans ma prochaine vidéo qui sera un Get Ready With Me. Si elle n'a pas déjà été postée, je ne sais pas exactement dans quelle ordre je vais vous poster les vidéos. Mais voilà, j'ai acheté un fond de teint chez NARS et l'animatrice de chez NARS m'avait aussi testé l'anti-cerne avec ce jour-là, mais il n'y avait plus ma teinte. Donc du coup, je m'étais dit, tant pis, j'irai plus tard. Et donc j'y suis retournée plus tard et je l'ai acheté. Donc pareil, je l'ai acheté en petit parce que je l'avais déjà eu il y a quelques années et j'avais également eu ce problème comme quoi au fond il avait séché. Donc je me suis dit, en plus ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, donc on va d'abord le tester en petit, j'en suis vraiment ravie. C'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Mais encore une fois, donc soit vous le verrez dans mon Get Ready With Me, soit vous l'avez déjà vu suivant l'ordre dans lequel je vais poster mes vidéos. Mais je vais vous faire une vidéo voilà, avec toute ma routine teint, etc. Avec les produits NARS. J'en suis vraiment très contente, j'ai redécouvert un produit que j'avais utilisé il y a des années avec vraiment grand plaisir. Il est très connu, hein, c'est le Radiant Creamy Concealer. Moi j'ai la teinte Custard Medium One et j'en suis super contente, il va très bien avec mon fond de teint, il s'applique facilement, il est imperceptible, bon là je me regarde mais c'est pas ça que j'utilise aujourd'hui, il est imperceptible, il est pas épais, enfin non, vraiment que des bonnes choses à dire sur cet anti-cerne, donc je regrette absolument pas mon achat. Et enfin, on va sur la marque Too Faced. J'ai d'abord racheté, je pense que c'est la première fois, je suis quasiment sûre même que je l'ai en full size. C'était mon bronzer parce que j'ai des petits formats que j'ai eu je pense dans des box ou des choses comme ça, mais j'avais tout terminé. Et j'aime tellement celui-là que je me suis dit allez pour une fois, j'ai mes 25%, je me l'achète en full size. Et je suis trop contente parce qu'en fait comme je l'avais jamais eu en full size, je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, je pense que j'en ai plus là. Mais les petits ils sont en plastique en fait, ils sont en plastique marron. Donc c'est pas super canon comme packaging mais bon le produit est top. Et quand je l'ai ouvert, mais j'ai été séduite par l'écrin en fait que c'est. J'ai trouvé ça mais vraiment trop joli. Et voilà, du coup ça suffit à me rendre heureuse. Donc voilà, il a le miroir et vous avez le produit comme ça. Et j'ai trouvé ça trop beau. Et du coup j'étais super contente de mon achat et de l'avoir acheté en full size parce qu'il est très beau. Et voilà, moi je l'aime beaucoup sur moi, je le trouve top, facile à utiliser, à estomper, pas trop marron, pas trop orange, enfin vraiment super. Là aussi c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui, hein. J'ai utilisé d'autres produits, je vous utiliserai tout ça dans mon Get Ready With Me.
Et je me suis pris un autre produit. J'avais jamais trop songé à l'acheter en grand format puisque je m'en sers pas tout le temps. Mais en fait, je vais vous montrer ce que c'est déjà. Donc c'est la base pour le teint Hangover de chez Too Faced, donc qui est très connue. Hein, et que j'ai eu, je pense que ça je dois l'avoir aussi pour vous montrer. Voilà. Donc c'est pas exactement la même, mais c'est voilà, ce type de base de chez Too Faced que j'avais eu plusieurs fois voilà, en petit format. Et donc je m'en étais servi pour la tester et je l'avais trouvé pas mal. Et notamment pour utiliser mon fond de teint, oui c'est Estée Lauder que j'ai. Mon fond de teint Estée Lauder qui j'ai trouvé a mal vieilli en fait depuis quelques mois que je l'ai, ça fait ouais, 1 an peut-être que je l'ai. Et quand j'ai voulu le réutiliser il y a quelques temps, bah, je trouvais qu'il était plus épais, qu'il s'étalait moins facilement. Alors qu'au début j'en étais très fan. Donc je me suis dit bah mince, il reste quand même du produit, j'ai pas envie de le bazarder. Et j'ai retrouvé cet échantillon de, entre guillemets, cet échantillon de base dans mes affaires. Je me suis dit, ben, je vais essayer de voir avec, vu que moi, souvent ma base c'est un sérum. Je mets un sérum et je mets ma crème et ensuite je mets mon fond de teint. C'était très rare que je me mette une base sous le fond de teint. Donc je me suis dit, bah allez, on va tester et j'ai vu vraiment la différence. J'ai trouvé ça, le rendu beaucoup plus joli, beaucoup plus net. Enfin, j'ai pas eu de boutons, rien du tout. Donc, comme j'avais encore une fois mes 25%, je me suis dit que c'était l'occasion de me la prendre en full size. Et donc c'est la Hangover base de teint revitalisante avec de l'eau de coco, une base d'ingrédients probiotiques et de revitaliseurs de teint. Sans silicone. Et elle est vraiment très très agréable, elle est fine, elle laisse pas de fini gras. Je sais pas comment dire, c'est même pas un gel, c'est vraiment très très léger. Quand on l'applique sur la peau, elle disparaît super rapidement. Et elle laisse ni film collant ni gras, on la perçoit pas du tout et elle permet d'avoir une application du fond de teint vraiment top. Donc moi qui n'étais pas forcément à fond pour les bases, à part pour un événement particulier pour que ça tienne plus longtemps, etc. C'était souvent des bases illuminatrices d'ailleurs, et bien vraiment je vous recommande celle-ci parce qu'elle est très très agréable et notamment ben, même pour un fond de teint qui n'a pas de problème, hein, parfois je l'utilise même avec mon Nars qui glisse tout seul. Mais je trouve ça agréable comme geste et voilà, elle ne sent rien, enfin voilà. Ils disent qu'elle est même nourrissante, enfin, en tout cas moi j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction, c'est un petit plus que j'ai trouvé sympa, donc voilà. Voilà pour mes achats, il n'y avait pas 150 000 choses, mais bon, je trouvais ça sympa pour une fois, faire un haul que de beauté, ça faisait un moment que j'avais pas été faire des achats maquillage comme ça. Je pense que le dernier haul que je vous ai fait, j'avais regroupé des trucs que depuis longtemps. Donc voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes fait plaisir avec toutes les promos qu'il y a eu ces derniers temps, que ce soit les Black Friday ou les 25% chez Sephora. Si vous avez trouvé des nouveautés, des choses qui vous ont plu, moi je suis vraiment ravie de mes achats. Et maintenant que je vous ai tout montré, je vais pouvoir tout ranger parce que j'avais tout sagement mis dans un tote bag Sephora. Je les trouve trop beaux d'ailleurs les tote bags qu'on a eu là pour les fêtes. Ils sont vraiment super sympas. Donc j'avais tout mis sagement dans ma hotte de Père Noël pour pouvoir vous les montrer. Et voilà, maintenant je vais pouvoir les installer dans ma salle de bain. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais tout plein de bisous, j'ai hâte de lire vos petits retours sur la vidéo et je vous dis à bientôt, ciao!